Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir Vanguard, les fonds actifs de chez Vanguard. Vanguard n'est pas nécessairement contre la gestion active, mais à condition que ce soit à des frais raisonnables. Et là, on a l'exemple. Alors, j'ai préparé 5 petits onglets de différents fonds. On a le Vanguard Wellington Fund, qui est un mix action-obligation avec des frais autour de 0,25% annuel, avec un historique solide. On a Vanguard Prime Cap Fund Action USA, on est à 0,37. Donc évidemment, c'est plus qu'un ETF SP500 à 0,07 ou même un ETF Monde autour de 0,20. Mais ça reste très raisonnable comparativement à des fonds actifs qu'on peut vous vendre, notamment via Assurance Vie, et auxquels il faut souvent rajouter en plus d'ailleurs des frais d'entrée. Là, il n'y a pas de frais d'entrée. Et puis on n'est pas sur des frais à 2,5% par an, plus des commissions d'éventuelles surperformances. Enfin bref, on est sur des frais qui sont quand même extrêmement contenus, qui font penser un petit peu aux frais des ETF Smart Beta, même si c'est un petit peu plus. À noter qu'il existe des ETF d'ailleurs qui sont plus chargés en frais que les fonds actifs dont je vous parle maintenant, notamment les ETF Leverage à effet de levier, notamment des ETF très spécifiques ou sur des marchés très spécifiques ou des régions très spécifiques comme l'Inde. Donc on est vraiment sur des fonds contenus. Donc le Prime Cap Fund, il est sur un focus croissance États-Unis et c'est une gestion active qui est réputée. Ensuite, on a le Vanguard Windsor Fund à 0,36%, action USA, et on est plus sur du value. Je vais regarder après les onglets éventuellement. Après, on a le Vanguard International Growth Fund à 0,37, gestion active et action internationale. Et ensuite, le Vanguard Capital Opportunity Fund à 0,43% par an de frais. Fonds croissance USA, gestion active. Alors ici, je vais avoir les onglets. Alors d'abord, il est important de signaler que c'est des produits qui ne sont pas facilement accessibles en France. J'ai pas regardé sur Interactive Broker. Alors en Europe, on le fait souvent via Mexem, la plateforme Mexem. Mais je ne sais pas si c'est possible d'acheter du Vanguard. Je pense que sur Interactive Broker, oui, c'est possible. Sur Mexem, à vérifier. Sur DeGiro, je n'ai pas regardé. Interactive Broker, je ne suis pas investisseur dessus, donc je ne peux pas vous dire. Et DeGiro, par contre, j'aurais pu effectivement jeter un coup d'œil. Sur Trade Republic, ça n'y est pas. Sur Boursobank, il faudrait que je vérifie. J'ai pas vérifié, mais ça m'étonnerait. C'est des produits qui sont assez populaires aux États-Unis, où Vanguard est particulièrement populaire. Et voilà. Et je trouve ça intéressant de vous montrer, notamment par rapport à ceux qui critiquent les ETF, les fonds passifs. Et ben, c'est tout à fait possible d'avoir des fonds actifs, mais avec des frais vraiment raisonnables, éthiques. Et à la limite, ça ne me dérangerait pas d'avoir tous ces fonds actifs qu'on a beaucoup en France, si on avait comme ça des frais raisonnables, pas de frais d'entrée, pas de rétrocommission, enfin bref, pas de trucs bizarres, des frais contenus et carrés, des frais d'enveloppe bas. Alors, si vous êtes sur compte titre, les frais d'enveloppe, c'est tout simplement zéro, hein, c'est juste l'ordre d'achat, mais c'est pas comme sur Assurance Vie. Alors, le Vanguard Wellington Fund, donc vous voyez, il est accessible sur le site de Vanguard. On est à 0,25, comme je vous disais. Alors bon, on a le benchmark suivi, on a les positions. Ah oui, alors celui-ci c'est un mix action-obligation. On est sur 66% actions et 32,5% obligations. Et un peu de short term réserve. Donc c'est bien parce que c'est à la fois, c'est quand même dynamique d'être à 2 tiers pour cent actions, mais on a quand même un tiers d'obligataires qui permet de réduire la volatilité. Donc je trouve ça très intéressant. On est plus sur du value et des large cap. Et on est au niveau des obligations investment grade, médium en duration.
Est-ce qu'on a les premières positions? Là, on a les secteurs d'activité pour les actions. Et oui, on a les positions Microsoft, Apple, Nvidia. Bon, rien d'extraordinaire. Broadcom, United Health. Donc voilà. Ensuite, on a le Prime Cap qui est focus croissance, qui est réputé aussi. Alors, vous voyez, vous avez tous les détails, les performances, les factures, les frais, le benchmark sur lequel il se compare. Donc, SP500, Dow Jones. Et puis on a notamment la composition avec les secteurs et avec les entreprises. Eli Lilly, Boston Scientific Group, FedEx. Voilà. Ensuite on a le Windsor Fund qui est plus value. Ça peut être intéressant de regarder. On est à 0,36% de frais. On a les performances comparativement au benchmark. Donc tout est assez Russell 1000 Growth pour le benchmark. Tout est très transparent, je trouve beaucoup plus visible que ce qu'on peut voir malheureusement ailleurs. Wells Fargo's, Bristol Myers, donc là on est sur du value. ExxonMobil, Morgan Stanley, pardon. Voilà, ensuite on a le Vanguard International Growth Fund, gestion active en actions internationales, avec toujours plusieurs onglets, avec pas mal de valeurs. Là-dessus, on va avoir 21,50% de marché émergent, 50% d'Europe. Oui, tout est clair, hein, les frais, qu'est-ce qu'on a dessus. C'est assez sympathique. Taiwan Semiconductor, on a Spotify, ASML. Vanguard Capital Opportunity, le dernier. More aggressive domestic stock. Oui, on est sur des fonds croissants aux États-Unis. C'est intéressant aussi de regarder ça. Donc, vous voyez, on a Inception Date. Je vais pas regarder à chaque fois tous les onglets, hein, mais le benchmark, toujours le benchmark à côté. Ce serait intéressant de faire une vidéo d'ailleurs et d'analyser un peu ceux qui surperforment ou non le benchmark Russell Midcap Growth. Je pense que ça doit être possible vu que les frais sont réduits au niveau de ces produits Vanguard de battre l'indice. Alors, est-ce qu'on a le portfolio composition? Oui. Là, on est sur du growth. Market capitalisation mid. Les secteurs. On a pas mal d'informations de technologie vu qu'on est sur du fonds croissance. Eli Lilly, Boston Scientific, Alibaba, Microsoft. Voilà, Nvidia. Bon, rien d'extraordinaire non plus, hein, mais on a des frais raisonnables. Là, on a combien de pages? On a 20 pages on a tout le détail, évidemment, des actions. Jusqu'à la dernière position, 196. Voilà. Mural, oncologie. Voilà. Donc tout est très transparent. Je trouve ça assez plaisant. À titre personnel, je ne suis pas investi là-dessus, puisque c'est quand même un peu compliqué en France d'être investi là-dessus. Mais faut que je regarde quand même sur DeGiro, sur Boursobank et éventuellement sur Interactive Broker, mais je n'investis pas actuellement sur Interactive Broker. Je suis à l'écoute de vos questions. Peut-être que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, le fait que ça existe des fonds actifs avec des frais raisonnables. Je pense faire une autre vidéo prochainement sur Indépendance et Expansion, qui est un fonds actif français sur les small caps françaises, et ils ont aussi des fonds maintenant sur les small caps européennes de William Higon, et qui ont des frais déjà un peu plus élevés, mais qui arrivent quand même à surperformer leur indice. Donc c'est extrêmement sérieux, William Higon, donc il faudra que je fasse une vidéo dessus aussi. Mais bon, aujourd'hui c'était sur Vanguard. Je suis à l'écoute de vos commentaires, de vos remarques, et je vous dis à très bientôt.